Rentrée. Alors pendant longtemps, la rentrée a été synonyme pour moi d'une angoisse assez forte, pour pas dire d'une profonde angoisse. Comme tous ces moments de transition, c'est une période un petit peu délicate à appréhender et je crois que j'ai pendant longtemps subi mes rentrées plus que je ne les ai, je ne vais pas dire gérées, mais appréhendées d'une certaine façon. Et appréhender pas simplement dans l'organisation ou dans la technique pure organisationnelle, mais aussi dans l'esprit de rentrée. Voilà. Donc j'avais envie de te parler aujourd'hui de l'esprit de la rentrée. Et je me suis amusée à aller chercher la définition du mot rentrée sur le dictionnaire. Et c'est vrai que souvent rentrée est associée à quelque chose de un peu rétréci, puisque on peut définir le mot rentrer comme pénétrer à nouveau dans un lieu d'où on est sorti. Voilà, rentrer. Il y a cette histoire de renfermement, de repliement, voire même de revenir à un état initial, un domicile, une vie quotidienne, une routine. Et là, la question qui se pose tout de suite, c'est: est-ce que tu aimes suffisamment ta vie aujourd'hui pour avoir autant de plaisir à partir en vacances? Et je vois pas qui n'aime pas partir en vacances, autant qu'à revenir dans ta vie, puisque tu attaches autant d'importance à pas seulement organiser à nouveau, mais à modeler, à designer, à dessiner la vie que tu aimes et à la faire évoluer d'ailleurs, autant que tu passes de temps à préparer tes vacances. Ça, c'est une vraie question, ça. Comment ça se fait qu'on passe autant de temps et de soins à préparer les vacances, à y penser longtemps à l'avance, à organiser des choses ou pas en fonction de ce qu'on aime. Mais en tout cas, on a une attention très positive vis-à-vis de ce laps de temps où on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et pourquoi on n'aurait pas la même attention, le même soin et la même intention positive portée sur ce qui constitue quand même la majeure partie de notre temps et qu'on va appeler la vie courante. Voilà, revenir à sa vie non pas ordinaire, mais en faire non pas une vie commune, mais à une vie plutôt extraordinaire. Alors peut-être pas à chaque moment, mais le plus souvent possible. Alors comment je fais moi? Comment je fais pour organiser ma rentrée depuis plusieurs années? Alors déjà, quand on est parent, si tu as des enfants, on sait que la rentrée, elle est quand même très rythmée par les enfants, et la rentrée scolaire, c'est vraiment le moment de l'année qu'il faut pas rater. Alors, comme à chaque fois qu'on se met une petite pression sur le fait de ne pas rater quelque chose, c'est justement là où on est moins bon. Donc voilà, j'ai eu cette étape où la rentrée m'angoissait beaucoup. Après, j'étais devenue une experte de la super organisation. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être organisé, l'organisation c'est important. Et en même temps, de plus en plus, je cherche plus de détente sur cette période-là. Je cherche vraiment déjà à capitaliser des vacances que j'ai prises, puisqu'en fait j'ai pris des vacances, j'ai vécu plein de choses. Si j'ai préparé mes vacances et que je me suis laissée surprendre au cours de ces vacances, il y a eu plein de moments qui étaient extrêmement agréables, des surprises, des rencontres, des vrais moments de flow où tout est bien, où tout est absolument parfait. Et donc pour préparer ma rentrée, la première chose que je fais, et c'est peut-être non pas un conseil, mais une proposition que je peux te faire, c'est de te poser précisément à cet endroit où tu as eu à la fois un calme et une intensité de joie, qui peut être propre à cette période de vacances où on s'autorise un petit peu plus de choses, qu'on serait d'ailleurs bien amené à bien inspiré plutôt d'inviter dans notre vie un peu plus courante. Mais bon voilà, se détendre, se lâcher, revenir au plaisir, surfer sur cette vague de bien-être qu'on a connue et à nouveau qu'on s'est autorisé à ressentir, à éprouver pendant les vacances, et rester bien posé là pour imaginer la suite. Et la suite, c'est quoi? Alors, la suite, on va pas se mentir, on est quand même bien actif, pour pas dire hyper actif pour certains. Ça inquiète un certain nombre de personnes de voir tout ce que je fais, mais
mais en même temps, c'est ce que j'aime. Et donc, j'aurais tendance à commencer tout de suite par prendre la feuille blanche et puis à noter une liste de choses. Et j'ai pas dit que je ne faisais pas de to-do list, mais c'est certainement pas par la to-do que je commence. Et si tu connais la méthode des 4 temps, tu la retrouves sur mon site internet, www.delphinebuisson.fr, tu la retrouves sur ma chaîne YouTube, sur mes podcasts, et puis aussi dans mes 2 bouquins, Oser courir sa vie, Le bonheur à petites foulées. C'est vraiment la matrice que j'utilise pour organiser non pas simplement mon temps, mais aussi mes équilibres de vie, mais aussi mon style de leadership. Enfin voilà, c'est vraiment un pilier d'organisation à la fois mentale et physique, qui inclut mes émotions, mes projets, tous les gens qui comptent pour moi, tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que j'ai envie de faire. Enfin voilà, je t'en parlerai souvent. Et donc dans la méthode des 4 temps, si tu ne la connais pas, le premier temps, c'est le temps de l'inspiration, du rêve, du désir. Le deuxième temps, le temps de l'audace, de la préparation, du projet, de l'inscription. Le troisième temps, le temps de la réalisation, de la production, de la manifestation. Et puis le quatrième temps, c'est le temps de la récupération, de l'apprentissage, de la transmission. Voilà. Donc, plutôt que de se mettre direct en mode projet en disant « Ok, je prends mon calendrier et vas-y, je note ». Donc, première étape, je me pose tranquillement sur le plaisir de mes vacances et j'essaie de me remettre dans cet état de bien-être. Et je ne me mets pas directement dans le temps numéro 2, mais je reste bien dans le temps numéro 1. Et je commence à rédiger, à écrire, à dessiner, à penser ce que j'appelle ma to-be list. J'ai envie cette année de me sentir comment ? J'ai envie d'éprouver quoi ? Et je vais partir de cette intention de sensation globale. Et par exemple, je vais dire, cette année, j'ai envie que ce soit moins rapide. J'ai envie de prendre plus mon temps. J'ai envie, pas simplement de passer plus de temps avec les gens qui sont importants pour moi, ou d'ailleurs avec des personnes nouvelles, parce qu'en tout cas, si je parle me concernant, j'adore rencontrer des gens, donc ça fait vraiment partie de ma feuille de route de rencontrer des nouvelles personnes et de découvrir des histoires, etc. Et donc, voilà, je vais passer du temps à décrire ce que j'appelle ma vie rêvée. Combien de temps j'ai envie de passer avec chacun de mes enfants, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec eux, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon chéri, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma famille, mes amis, qu'est-ce que j'ai envie de faire au travail. Dans ce travail-là, quelles sont mes intentions. Alors évidemment, je fais le lien avec ce que j'ai vécu l'année précédente, c'est-à-dire comme je fais ça tous les ans, je fais des boucles, c'est-à-dire l'espèce de petit bilan, le temps numéro 4 que je fais plusieurs fois dans l'année, m'amène à dire ok, j'avais prévu ça m'a plu, ça a bien marché, est-ce que je le reprends cette année ? Ou bien non, c'était que l'année dernière, donc c'était très bien l'année dernière, mais cette année j'ai envie d'autre chose. Ou alors, voilà, ça je voulais le faire, mais ça n'a pas bien fonctionné. Comment je peux faire pour que ça fonctionne ? Et dans chacune de mes, je vais appeler ça des bulles, qu'elles soient professionnelles, personnelles, dans chacune de mes bulles, ou ce que j'appelle des courses aussi, quand je reprends la métaphore de la course à pied, je vais dessiner cette vie rêvée, comment j'ai envie d'être avec mon équipe, où est-ce que j'ai envie de l'amener, c'est quoi nos projets principaux. Et alors au fur et à mesure que je dessine ça, bien sûr, je ne m'oublie jamais dedans et je n'oublie certainement pas, je dis pas simplement ce que je dois faire, mais je dis surtout comment je veux qu'on se sente, quoi. C'est quoi l'ambiance, c'est quoi le mood. Et donc ça m'amène dans ma to-be list à écrire des choses comme, pour cette année, je demande que mon attention soit plus forte sur certains points, je demande que mon intention soit très claire, très précise, je souhaite que je fasse peut-être moins de choses, mais plus profondément, ou à l'inverse, que je fasse plus de choses et que l'intensité soit très forte aussi. Enfin, voilà, je vais essayer de dessiner non pas les tâches que je dois accomplir, mais plutôt les proportions. Voilà, c'est un mot qui me plaît bien. Les proportions que j'ai envie de donner à chacune de mes courses, la place que je prends, moi, dans mon temps, dans mon énergie. Et voilà, c'est exactement ça. À quel sujet je vais réserver mon temps, mon énergie, mon attention, mon amour, ma lumière,
Et je vais travailler sur les proportions de ce tout qui fait dans notre monde là réel 24 heures, 365 jours. Et je vais travailler sur les proportions. Ça, c'est ce que j'appelle le temps numéro 1, les proportions et puis l'intention. Qu'est-ce que j'ai envie de réussir? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir? Parce qu'il y a toujours dans ma feuille de route de l'apprentissage. J'adore apprendre. C'est un élément important de ma vie aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas apprendre quelque chose, voire apprendre tous les jours. D'ailleurs, c'est une petite ritournelle que je chante à mon fils voilà, depuis qu'il est tout bébé. Je lui dis bien manger, bien dormir, beaucoup d'amour et apprendre tous les jours. Voilà, donc apprendre tous les jours, c'est important pour moi. Et quand j'ai dessiné, bien rempli cette matrice-là, à ce moment-là, je peux passer seulement à décrire ma to-do list en correspondance avec le sens. Puisque je sais que si je veux faire ça, si je veux, je sais pas, écrire un livre, enregistrer un podcast, mener cette action commerciale, lancer ma campagne de communication sur un sujet particulier, organiser un événement, ouvrir un laboratoire, enfin peu importe, à chaque fois que je vais décider de faire quelque chose, le sens de pourquoi je veux faire ça, il est toujours très précis, très complet aussi, voilà, précis, complet, très clair. Et du coup, si c'est clair pour moi, c'est aussi beaucoup plus facile de l'expliquer aux gens qui travaillent avec moi, que ce soit mes clients, que ce soit mon équipe. Et donc, ça m'aide énormément dans la façon de communiquer en me disant, ben voilà, on vous propose de faire ça, quelle est notre intention, à quoi on a pensé, avant de rentrer dans le dur de la proposition, de l'inscription, et puis ensuite évidemment de l'organisation, de la préparation, avant de réaliser finalement cet événement ou cette action que nous allons faire. Donc, ce que j'avais envie de te dire pour préparer la rentrée et une proposition, c'est deux choses fondamentales. La première bonne idée, c'est ne te coupe pas de tout ce que tu as vécu, travaillé, capitalisé en termes de bien-être, de détente, de plaisir, de joie, de découverte, de calme, voilà. Reste posé là-dessus, il n'y a pas de raison de repartir frénétiquement dans quelque chose. Et puis, une année et l'autre ne se ressemblent pas. Je dis qu'il ne faut jamais renoncer à améliorer n'importe quelle situation, quel que soit l'endroit d'où tu pars. Cherche à progresser en travaillant bien sur ta to-be list, sur le temps numéro 1 de la méthode des 4 temps, avant de te précipiter, bien sûr, quel que soit l'outil que tu utilises, sur la fameuse to-do list. Mais là-dessus, je te fais confiance pour avoir une to-do list extrêmement chargée. Une de mes intentions pour cette rentrée, c'est vraiment d'avoir une to-do list qui soit plus allégée. Et c'est souvent quelque chose que je dis à mes clients quand je travaille notamment sur l'expérience client ou sur l'organisation des projets de transformation dans l'entreprise. Je leur dis souvent, ne cherchez pas à faire plus, cherchez à faire juste. Et j'aime beaucoup cette citation de Chanel qui disait « La perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever ». Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est justement de réfléchir à cette idée de voilà, tu as une vie qui est là, qui est pleine, qui est existante. La rentrée, c'est un moment important, symbolique. Il ne s'agit pas d'en faire un moment ni frénétique, ni avec trop de pression, mais plutôt de rester dans la symbolique du renouveau, de la jeunesse, de la renaissance, et de s'autoriser à faire mieux voulant peut-être dire pour toi moins, voulant peut-être dire différemment, voulant peut-être dire plus aussi parfois, et en tout cas rester sur cette idée de si je devais garder une seule chose, deux choses dans ma vie de parent, qu'est-ce que ce serait? Si je devais garder une seule chose, deux choses dans ma vie de couple, qu'est-ce que ce serait? Si je devais garder dans mon métier ou dans mes métiers une chose ou deux choses à faire cette année, qu'est-ce que ce serait? Et faire ainsi un travail d'épure pour revenir à l'essentiel. L'essentiel étant évidemment très connecté à la notion de sens, le sens, l'intention. C'est ce que je te souhaite pour cette rentrée. Beaucoup de clarté et beaucoup de sens
pour une action juste, pertinente et une vie extrêmement orientée vers tout ce que tu désires. Je te souhaite une très belle rentrée, sereine, enthousiaste et très réussie parce qu'on a envie évidemment de réussir. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.